La frontière est une limite ou ligne qui sépare des territoires, pays ou régions. Pour le cas de la République démocratique du Congo, d'autres pays limitrophes ne respectent pas les règles. C'était dans le cadre des vacances parlementaires session ordinaire 2024, des députés nationaux de la circonscription de Mbanzangongo, président des caucus des députés nationaux Congo, Pierre Ntsumbu Mutukalavu, avait vécu des comportements cruels des Angolais envers ses électeurs du village Giongo dans les secteurs de Gom Sud. Quelques jours après, l'élite de Mbanzangongo s'est rendu dans le chef-lieu du secteur de Gom Sud pour discuter la situation avec le numéro 1 de la juridiction. La semaine passée, je suis passé par la région qu'on appelle Poste 18 Oumaya. Ils connaissent des villages frontaliers avec l'Angola, au sud de notre secteur. Alors les drames que je raconte ici, que je relate, se déroulent dans le village Giongo du groupement Louvaka et le village Paza du groupement Kinsende dans le secteur de Gomsit. C'est loin d'ici, c'est à plus de 50 km de là où nous sommes ici, de là où travaillent les chefs de secteur. Et c'est pratiquement la frontière avec Songololo de l'autre côté et l'Angola au sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 19 août 2024, 53 chasseurs de ces deux villages ont été surpris dans une forêt proche de l'Angola par 2 militaires angolais et 2 policiers, donc angolais. Ils ont pratiquement kidnappé les 53 chasseurs et leurs biens. Alors quand j'ai quitté la région après le 19, l'information qui a été confirmée, qui aurait été confirmée à l'époque, disait que nos compatriotes avaient été libérés. Malheureusement, depuis avant-hier, moi personnellement, j'ai reçu l'appel d'un des parents qui me disait que 6 n'étaient pas, au départ, il disait que 6 seraient libérés à partir de Mbanzangongo et qu'ils étaient en route vers Loufou frontière. Malheureusement, la nouvelle n'a pas été confirmée parce qu'hier, le parent m'a encore rappelé pour dire qu'il n'avait pas de nouvelles de ces 6 personnes qui ont été enlevées et qui étaient encore gardées en Angola. La protection des frontières est essentielle pour protéger les citoyens contre les menaces extérieures, quels que soient les militaires ou terroristes. À savoir que, depuis l'arrestation inégale de ces Congolais, Alphonse Ndombasi, le chef des secteurs, ne se fatigue pas pour trouver des solutions adéquates, a dit l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavu. Ce matin, vous voyez le chef des secteurs dans quel état il se trouve. Il n'est pas encore rentré chez lui. Il est venu me surprendre, venant fraîchement de ce coin-là pour besoin d'enquête. Et il vient de confirmer effectivement que les 6 personnes sont encore détenues en Angola. Nous n'avons pas de leurs nouvelles. Dans les soucis que ses compatriotes vivent en paix, il était le premier à informer le numéro 1 de la province du Congo central, son Excellence Grace Bilolo, et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence Constant Mavidila. J'ai donné l'information au gouverneur. Je lui ai fait un message WhatsApp. J'ai échangé au téléphone avec lui. J'ai échangé avec les ministres provinciaux de l'Intérieur qui sont seulement informés pratiquement d'après eux par mois. Donc tous les services de sécurité n'ont pas informé le gouverneur. C'est moi le député, le premier qui informait le gouverneur. J'espère que le gouverneur mettra tout comme il m'a rassuré, toutes les batteries en marche. Il va user de toutes les voies diplomatiques, légales, pour obtenir la libération sans délai de nos compatriotes. L'Angola n'est pas notre ennemi. Et s'il y a des erreurs qui ont été commises par nos compatriotes, les erreurs se réparent, les fautes se réparent. Nous avons besoin de nos 6 compatriotes vivants et en bonne santé pour qu'ils regagnent le pays qui a besoin d'eux. Des frontières bien sécurisées aident à contrer les trafics qui ne cadrent pas au respect structurel. Cela réduit les risques pour la population locale et la sécurité publique, a dit le président du caucus des députés nationaux Congo. Je connais la frontière au niveau du secteur de Gombe Sud qui part à l'est de Kindompolo. Kindompolo, c'est le poste frontière avec le territoire de Madimba au sud-est et au sud-ouest de notre secteur, toujours frontalier avec l'Angola. Vous avez Songaman. Sur une 50aine de kilomètres, il n'y a pratiquement pas de policiers. La frontière n'est pas gardée. Et il se pose toujours un problème de limite, de bornes. Ce problème est connu.
Et de l'autre côté, profitant de cette faiblesse-là, nos populations de ces frontières-là, de ces villages frontaliers, sont souvent victimes d'exactions, d'enlèvements. Parfois, les militaires angolais, les policiers angolais attendent la période des récoltes pour venir récupérer les récoltes de nos paysans. Il y a des enlèvements récurrents, donc ce n'est pas nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement congolais au niveau national et le gouvernement provincial mettent en place un cadre de concertation, s'il n'existait pas, pour mettre fin à ces exactions, naturellement en précisant correctement les limites qui doivent être maîtrisées par nos compatriotes, parce qu'il se pourrait que les compatriotes qui sont à la frontière dépassent les limites par ignorance. Alors lorsqu'il y a des bornes bien précises, des limites bien précises, je crois que nos compatriotes éviteront d'être victimes de ces genres d'exactions. À ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, de bien équiper les services frontaliers. L'autre solution, à part le fait de bien limiter la frontière entre l'Angola et la RDC, ce coin-là, c'est de mettre des hommes qu'il faut, des agents qualifiés en nombre et motivés pour que nos populations soient gardées. Parce qu'en finalement, il y a un rapport de force. De l'autre côté, ils savent que chez nous, il n'y a rien. Et s'ils sont de mauvaise foi, ils peuvent venir entrer comme si une terre conquise. Donc notre pays, c'est un grand pays. On ne peut pas continuer à être victime de ce genre d'exactions. Et notre rôle en tant que député, c'est d'alerter, c'est de faire le suivi, c'est d'insister auprès du gouvernement. Il y a le ministère de l'Intérieur qui doit prendre ses dispositions, et le gouvernement en général, pour que ce genre de situations cessent et que nos populations vivent dans la paix, parce qu'ils sont chez eux, sur la tête de nos ancêtres, ils sont des Congolais. Le fait d'avoir un village à la frontière n'est pas un péché. Ce genre de situation est en répétition dans les secteurs de Gom Sud, territoire de Mbanza-Ngongo, a dit le chef des secteurs. C'est un problème qui date de longtemps. D'abord, la fois passée, il y avait une commission permanente frontalière qui était venue de Kinshasa, où il y avait une délégation de Kinshasa, Matadi et territoire pour venir s'enquérir des situations qui se passent au niveau de nos frontières. Et jusqu'à présent, où nous sommes, il y a même des forêts, il y a des savanes, il y a des villages qui sont occupés qui sont administrés par l'Angola, mais illégalement par l'Angola. Aussi longtemps que ce sont nos villages, nos forêts, nos savanes. Alors c'est depuis le 19 de ce mois où il y a eu enlèvement vers la piste Gyongo. Gyongo, c'est dans le groupement de Louvaka, secteur de Gombe Sud, le 19 de ce mois. Mais malheureusement, moi j'ai eu l'information à partir les 21, raison par laquelle moi-même je me suis rendu pour que je puisse donner des informations fiables, claires et transparentes au niveau de la hiérarchie. Arrivé là-bas, il y avait 53 personnes, c'est-à-dire 53 compatriotes, nos compatriotes qui faisaient la chasse, mais parmi les 53 ont été inquiétés par des éléments de la police frontalière angolaise et des militaires aussi angolais, de la piste Kimpemba. Donc la piste Kimpemba, c'est une piste qui se trouve entre la piste Sava et notre piste Sava et notre piste Gyongo. Mais parmi les 53, il y avait 48 de Gyongo et 5 de Paz. Paz, c'est dans le groupement Kinsende. Alors, quand ces éléments ces éléments angolais ont inquiété nos compatriotes qui faisaient la chasse, ils avaient 30 armes, 44 cartouches, et après, ils ont ramené 6 compatriotes en Angola avec toutes les armes là et toutes les cartouches. Ils avaient relâché 47 et ramené 6 compatriotes en Angola qui sont en Banzakong du 19 jusqu'à ce jour. Ces compatriotes ne sont pas encore relâchés. J'ai quand même rassemblé toute la population de ces villages parce que Gyongo, c'est un village-état qui a 7 amants. Louvuvamo, Lensanga, Ndengele, Lensanga, Kilumbu, Lensanga Nko et Lensanga Nkondo, donc beaucoup de villages, les Louvuvamo, et voire même Gyongo. J'avais regroupé toute la population et tous les digues de ces villages, mais ils m'ont raconté beaucoup de choses. Donc jusqu'à présent,
notre population ne vive pas dans sa quiétude. Parce qu'ils sont chaque fois inquiets, ils sont chaque fois tourmentés, chaque fois exaltés, chaque fois affectés par ces éléments de la police frontalière de la piste Kimpemba. Et d'avance, même nos mamans sont préméditées de viol. Sont préméditées de viol. Donc il y a vraiment un danger. Et d'avance, cette piste-là, c'est depuis 2002 qu'elle a été incendiée par les Angolais. Elle a été incendiée par les Angolais. D'avance, la situation est déjà, date déjà au niveau de la hiérarchie. Il n'avait pas tardé de demander de l'aide aux autorités pour trouver des solutions adéquates dans sa juridiction. Moi, étant que chef de secteur, lorsque je suis en train de voir ma population vivre dans des situations pareilles, je ne peux pas être à l'aise. Raison par laquelle je suis en train de plaider. Je suis en train de plaider que la hiérarchie puisse un peu essuyer nos cris d'alarme. Parce que c'est un problème qui date. Nous attendons les résultats de la commission permanente frontalière qui était venue ici. Parce que cette commission s'était rendue à Kimpangu jusqu'à Maounze. Elle-même avait vu, avait palpé du doigt, avait diagnostiqué que cette situation est réelle. Donc j'attends vraiment des solutions palliatives pour que nous puissions vivre en paix. Parce que si nous ne sommes pas en paix, c'est-à-dire donc, nous ne serons pas bien ici à Gombe Sud. Donc nous ne sommes pas vraiment sécurisés au niveau des frontières. La sécurisation des frontières est essentielle pour la protection, la stabilité et le développement d'un pays.